Bonjour, c'est parti pour la session 3 de yoga des yeux. Alors comme d'hab, on va frotter les mains, les agiter pour faire monter l'énergie. On va un peu se masser les bras, les méridiens. Hop, on va se lisser le front. Hop là. Hop là, là il y a des méridiens qui passent, ça fait beaucoup de bien. Hop là. Hop là. Oh, ça me fait du bien. Hop là, un petit peu frotti-frotta le cou. Les épaules, on dégage. Épaules, on dégage. Ah, pouf. Et c'est parti pour le palming. Alors je rappelle, paume des mains, dans le creux des yeux. Et les deux mains qui se croisent au niveau du troisième œil. C'est parti pour des respirations amples et conscientes comme vous les connaissez en méditation. Donc on peut commencer par 3 amples et ensuite juste respirer. Calmement. Profondément. Ce qui a normalement dû s'instituer très naturellement à partir du moment où vous avez fait les 3 amples respirations. On peut vérifier que la colonne soit bien étirée entre ciel et terre. Comme s'il y avait un petit fil qui étirait le haut de notre crâne et un fil de plomb qui ancrait notre bassin, notre coccyx dans la terre. Vérifiez que vos épaules soient bien relâchées. Et je veux vous proposer le son Ahum. L'idée, ça va être de prolonger chacune des voyelles et la dernière consonne et de découvrir ce qui se passe entre le Ha et le Ho. Observez aussi ce qui se passe sur votre écran mental. Est-ce que au fur et à mesure, l'image se calme? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vous invite vraiment à me faire des commentaires parce qu'en fait, je suis très curieuse. Moi, je suis d'abord pleine de petites pépites blanches, pleine de petites lumières, et puis au fur et à mesure, ça s'assombrit. La clairvoyance, c'est quand on voit dans l'obscur, c'est quand on voit même dans le noir, et c'est tout le sens de ce troisième œil. Et pourquoi ce chakra est représenté par la couleur bleu nuit? Parce que dans la nuit, on est censé pas voir grand chose.
Mais avec ce troisième œil, on y voit encore. C'est une métaphore, bien sûr. Et pour les sons, n'hésitez pas à articuler de manière exagérée le Parce qu'en fait, les sons intéressants aussi, c'est ceux dans le passage d'une voyelle à l'autre. C'est ce qu'on appelle les sons diphoniques. Parce qu'en fait, deux sons, diphones, deux, phone, son, deux sons. Et à la rencontre des deux sons, il se passe quelque chose de très intéressant. Donc vous pouvez très largement exagérer le son, l'articulation de vos sons. L'articulation pour le A, O, M. Et pour aller du A au O, au M, la bouche change de forme. Et c'est dans ce changement de forme qu'il y a aussi une petite pépite. Voilà pour le palming. Vous pouvez passer vos mains du haut de votre front aux côtés de votre joue. Et on va en profiter pour faire un petit yoga des émotions que m'a enseigné ma copine Osalie. Et maintenant du haut, pour l'anecdote, quand Osalie m'a appris ça, elle avait 3-4 ans. Elle m'a appris un troisième mouvement, alors qu'il n'y a rien à voir avec le yoga des yeux. Les autres, je vous les ai montrés parce que mine de rien, ils sont très très bons pour les yeux. Et puis les larmes, c'est bon pour les yeux. On est d'accord, ça nettoie les petits conduits lacryminaux, là, ou à peu près ça le nom. Mais quand même, juste pour la gourmandise, le dernier qu'elle m'a appris, ça fait... C'est sûr, on extrapole. Mais après tout, des fois, si les yeux vont mal, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de voir certaines choses. Donc c'est très bien d'évacuer ce qu'on n'a pas envie de voir, par exemple des larmes. Et c'est pas grave si elles sont pas là pour de vrai. C'est comme le yoga du sourire. On sourit pour que il y ait la cétocine, c'est à peu près ça le nom aussi, le cytocine peut-être, qui se déclenche dans le cerveau et qui fasse que on croit qu'on se sent bien, donc on se met à se sentir bien parce qu'en fait chimiquement on sort les mêmes choses que si le sourire était réel, là, hop, comme si on le ressentait vraiment. Pareil dans le yoga du rire. Et hop, tout se met en branle dans le corps comme si c'était pour de vrai, qu'on était joyeux et qu'on rigolait. Donc c'est bien d'exagérer, de faire même, de jouer la comédie. Parce que quand on va faire notre... Le corps se sent, comment on dit ça ? Compris, consolé. Consolé, voilà. Il sent qu'on prend du temps. L'âme est contente parce qu'elle sent qu'on prend du temps pour elle, pour évacuer nos tristesses, etc. Donc, très très bon à faire. Et en plus, dans notre yoga des yeux, ce qui nous intéresse, c'est que cette partie-là se frotte là à l'intérieur de l'œil. Et donc, vous êtes déjà en train de faire les points d'acupuncture que je vous demande de faire à chaque fois. Voilà, je vous avais dit que j'allais chercher à concilier le yoga des yeux avec d'autres pratiques parce que ça prend du temps.
Et que si je fais une demi-heure de yoga des yeux, une demi-heure de yoga du son, une demi-heure de yoga normal, enfin déjà ça ne me suffit pas, j'en ai besoin de plus pour chaque. Donc je les concilie. Voilà, et à mon avis ce sera concilié de plus en plus, de plus en plus. Ok. Donc on a parlé des points d'acupuncture qui sont là, que vous allez travailler de cette manière-là, avec le ouin, 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 ouin. Et bien on va maintenant faire ce du haut. Hop là. Oh, je me fais les yeux. Hop, 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 hop. Alors, dans les autres vidéos, vous pourrez avoir précisément les points. Là, au niveau de l'os, on sent un petit creux. Donc on peut s'y arrêter un petit peu. Moi aujourd'hui, voilà, je suis fatiguée, j'ai pas précisément envie de me sentir en douleur, donc je vais juste passer dessus. J'ai pas envie de m'amuser à faire 2 minutes d'appui sur chacune. Voilà. Après, on avait ici, hop, 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 hop. Ça, c'est bon aussi quand vous avez mal à la tête. Vous appuyez très fort là, c'est pareil, il y a un petit creux là. On appuie fort. Alors je vous avais dit, on peut le faire aussi avec les ongles. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie. Je me sens, voilà. Travailler plusieurs heures sur une carter, je suis fatiguée. Voilà. Aussi, les yeux souvent vont être contrariés si vos sinus sont pleins. Donc les sinus, eh ben, on va les masser là et là. Les sinus, ça fait comme 2 papillons. Tling, tling. Vous pourrez regarder si vous voulez une image en direct. Donc là, on va juste masser les sinus. Voilà. Donc c'est très bien aussi pour le nez. S'il se met à couler, vous étonnez pas. Hop. Ah, ça fait du bien, ça fait bouger toute la peau du crâne. J'aime bien ça. Ça fait du bien. Hop là. On peut lui faire des petits 8. Vous voyez, les 8 c'est toujours bon. Hein. Vous pouvez toujours faire des 8, c'est toujours bon. C'est circuler l'énergie de l'infini. Hop. Vous pouvez pas vous rater en choisissant de faire un 8 quelque part. Hein. Vous avez mal quelque part, je fais un 8. Ok. Pour que les yeux fonctionnent bien aussi, on en a un, on en a deux. Le yin, le yang. Donc on va faire un exercice qui va nous permettre à ces énergies yin et yang de s'harmoniser l'un avec l'autre. Donc c'est pareil, c'est pas directement sur les yeux, mais ça aide vos yeux. Donc on va être sur une respiration. On bouche une narine. On met 2 doigts ici, sur le 3e œil, et 2 doigts pour boucher là. Ok, celui-ci il est neutre. Après, on a du plus, du moins, du plus, du moins. Donc en fait, à chaque fois, on va être sur du neutre. Plus et moins, c'est comme yin et yang. Hein. Donc on est là. J'inspire d'une narine, je la rebouche. J'expire de l'autre et je réinspire après de celle-là. Voilà, je m'arrête là. Je pouvais pas trop vous parler en même temps que je le faisais. Mais donc c'est j'inspire, j'expire de l'autre côté. Donc j'expire droite, j'inspire droite, j'expire gauche, j'inspire gauche. On va pouvoir recommencer maintenant que je redonne cette explication. Et c'est d'autant plus important si vous êtes dans des endroits pollués. Alors moi, vous voyez, mon endroit n'est pas trop pollué. Et comme on fabrique en ce moment une carter, j'aspire plein de chaud aujourd'hui. J'ai
voulu que l'intérieur soit un peu plus lisse, donc j'y suis allée, je m'en suis pris partout. Donc mon nez est complètement plein. C'est pour ça que j'ai besoin de ça. Alors, par exemple, vous pouvez prendre aussi un petit mouchoir, voilà, un petit mouchoir, et faire. Ça, c'est super parce que, en fait, notre corps en a besoin. Tout ce qui est dans le visage est très, très, très lié, et puis même au-delà du visage. Vous avez une glande pinéale qui est à ce niveau-là et à ce niveau-là, mais au milieu. Et cette glande pinéale, elle lâche un suc que vont chercher les yogis. C'est pour ça qu'ils coupent l'arrière de leur langue, c'est pour ça qu'ils méditent autant, c'est pour ça qu'ils visualisent autant le troisième œil, etc. Et après ce suc, voilà, plus forcément besoin de manger, c'est vraiment l'essence même. Et comme c'est très lié, vous pourrez regarder la glande pinéale sur internet, pareil, comme c'est très très lié au sinus, aux yeux, parce que ça se passe derrière. Vous avez une première glande derrière les yeux, que quand vous bougez les yeux, elle est activée. Et la glande pinéale ne s'active que quand cette glande derrière les yeux est activée. En fait, elle ne sera pas activée par autre chose. Il est obligé que celle qui est derrière les yeux s'active. J'ai l'impression que ça s'appelle amygdale, mais c'est pas possible. Donc il faudrait vérifier. Pour que la glande pinéale s'active. D'où pourquoi c'est aussi très important le yoga des yeux. Ce n'est pas que de la rééducation comme on l'entend quand on fait de la rééducation des yeux avec un ophtalmo. Là, ça va beaucoup plus loin du coup. Donc maintenant, on va bouger nos yeux, comme dans les rêves. Et comme dans l'EMDR, droite, gauche, droite, gauche. Alors, vous vous souvenez, ou vous le faites de vous-même, ou si c'est dur à tenir, on y va avec le pouce. Droite, gauche. Calez une respiration consciente dessus. Et on va tester plusieurs vitesses. Donc tout à l'heure, j'étais plutôt assez rapide. On va dire que c'était mon médian. Et maintenant, on va y aller doucement. Quand une épaule fait mal, on change de pouce. Ou éventuellement, vous n'en servez pas. Mais j'aime bien vous montrer, parce que ça vous montre l'allure là où laquelle on est. Donc là, on va essayer doucement. Donc là, ce que je vais proposer, c'est que même ceux qui n'ont pas le pouce se mettent à le mettre. Et maintenant, fassent la mise au point dessus en même temps. Ok. S'il y a un moment, ça voit moins bien. Moi là, par exemple, j'ai un petit truc qui saute à ce moment-là. Vous faites un petit coup d'essuie-glace. Hop, et vous continuez. Voilà, dès la deuxième fois, c'est repassé. Et ma mise au point, c'est faite. Voilà. Ah là, ça a ressauté un peu. Hop. Voilà, là, c'est repassé. Ah, c'est d'un sens. Ouais, c'est passé. Vous voyez, donc n'hésitez pas. Parce que c'est comme ça que vous allez débloquer certains endroits de votre regard. Vous passez le pouce, vous voyez que ça saute quelque part. Hop, petit coup d'essuie-glace. Ok. Maintenant, on va le faire vite. Alors là, la mise au point, essayez même pas. Ça sert à rien quand c'est rapide. C'est quand c'était lent que ça valait le coup. Ok, quand les yeux chauffent, on arrête. On peut juste fermer si on veut.
Et si on aime beaucoup le palming, on peut se remettre en palming. Moi, j'aime beaucoup le palming. Je rappelle, si les bras pèsent lourd, ou on peut être assis sur une chaise avec les coudes sur la table, ou on peut remonter les genoux, tac, mais en général c'est un peu plus dur de se tenir droit, donc ça demande un petit effort supplémentaire de se tenir droit, là, d'amener un peu la poitrine en avant. Ou sinon, donc on cherche, on démarre pas d'en bas, on démarre d'en haut, et là il y a comme une ligne qui vous tient. Ok, maintenant on va cligner des yeux. Vérifiez votre respiration, respirez. Moi j'inspire en ouvrant, j'expire en fermant. Alors c'est pas forcément ce que vous pouvez choisir de faire, mais c'est une proposition. Au moins pour vous caler sur quelque chose. Et ne pas oublier de respirer profondément. Comme pour l'exercice de tout à l'heure, maintenant on va le faire rapide. On peut en profiter pour faire la respiration du feu et pour se détoxinifier. Donc on va expirer. L'inspiration se fait seule. Alors, normalement, si vous êtes fumeur comme moi, ça se peut que ça lave amplement en même temps vos poumons. Donc on expire et c'est l'inspiration qui se fait ensuite seule. Nous, on exagère l'expiration. Ok, maintenant lentement, on va faire en même temps l'exercice de réoxygénisation. Donc on exagère et l'inspiration et l'expiration. Donc ça peut être fait comme là. Ça c'est, si je vous le dis, c'est pour que vous puissiez le tester quand vous voulez. Et comme là, on va être sur des clignements lents, on va le faire de manière lente. Et si vous voulez, vous pouvez vous aider en même temps des mains, comme ça va encore faire les points d'acupuncture, puisque vous allez pouvoir vous appuyer sur l'intérieur et l'extérieur. Allez, on se repose un peu. Pendant qu'on repose les yeux et qu'on les ferme, je ne vais pas vous proposer du palming, je vais vous proposer de faire maintenant les points d'acupuncture qui correspondent à la vue au niveau de votre main. Alors, si vous avez besoin, regardez, sinon gardez les yeux fermés. Normalement, je vais bien expliquer. Avec votre pouce et votre index droit, vous prenez le bout du petit doigt de la main gauche et vous appuyez 5 fois. Donc, c'est vraiment au niveau du bout de l'ongle. Au niveau du pouce, ça va être
en haut du l'ongle, mais il y en a 2 points d'acupuncture. Un à l'intérieur et l'autre à l'externe. Alors vous avez vu, j'ai calé une respiration, c'est grande inspiration et 5 expirations en même temps que je fais mes points d'acupuncture. Pareil, c'est du luxe. Hein. Bon, on m'a juste appris à faire des points d'acupuncture, mais je trouve ça bien en même temps de mettre cette respiration dessus, parce que comme je vous dis, 2 en 1. Donc c'est parti, on en est au pouce. Voilà. Et on va faire 3 fois chaque main. Donc on passe à la main droite. Main gauche. Main droite. Main gauche. Main droite. Voilà, super. Vous avez fait 3 fois 5 chaque point d'acupuncture de la main au niveau de la vue. Alors, j'espère que vous m'excusez, je ne vous ai pas dit le doigt d'à côté, le doigt d'à côté, le doigt d'à côté. Je vous l'ai dit par la respiration. En même temps, mon but, c'est de vous rendre autonome. Donc, voilà. Et puis aussi, mon autre but, c'est de le faire. Donc, si j'arrête de respirer pour vous dire, je peux plus. C'est pour ça que je vous demande assez d'autonomie. Si c'est vraiment difficile, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que ça va. Voilà, mais après, sinon, bon, voilà, je peux m'appliquer. C'est vraiment difficile pour vous. Mais je pense que ça le fait. Est-ce que... On a 27 minutes. Je me demandais si je vous montrais les points d'acupuncture des pieds, qui grosso modo sont les mêmes. Bah, je crois que moi j'ai envie. J'ai envie de les faire, donc voilà. Donc hop, je vais caler. Et donc là, ça va être pareil. C'est le bout de l'ongle, 5 fois chaque. Et au niveau du pouce, par contre, ce coup-ci, on fait une sorte de rond avec les doigts comme ça, vous voyez. Voilà. C'est parti ? Et le pouce, on tourne. Hop, deuxième pied. Et le pouce, on tourne. Ça serait une séance plus longue que les autres. En même temps, comme je vous disais, hein, chez Shreromido, selon ce que vous avez aux yeux, c'est entre 1h30 et 3h. Les pieds et les mains, le palming, c'est tous les jours. Hein. Palming 1/4 d'heure, pied 3 x 5. À la fin, vous finissez aussi par 1/4 d'heure avec des compresses sur les yeux d'eucalyptus. Et entre, il y a tous les autres exercices. Et le pouce. En général, celui-ci, je le fais dans une posture de yoga. Peut-être la prochaine fois, je vous inviterai à le faire.
Mais comme c'est une posture de yoga, quand on a bien fait du yoga déjà, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse une séance de yoga en même temps, pourquoi pas. Mais je suis gourmande. Peut-être vous aussi. Voilà. Super. Bon. On en a 30 minutes, mais j'ai envie de continuer. Donc ceux qui n'ont pas envie de continuer, vous pouvez mettre pause, par exemple. Enfin, finir par un palmi de 5 minutes. Mettre pause, reprendre un autre jour. Mais là, moi, je suis partie. Donc je continue. Donc celui-ci, je vous rappelle, les yeux suivent. C'est un travail sur la focale. Waouh, moi c'est tout flou, plus ça se rapproche. Parce que je suis hypermétrope. Il y en a, ça va être l'inverse. Alors pareil, hop là, moi ça commence à être flou un tout petit peu là. Je fais l'effet essuie-glace. Donc l'essuie-glace, c'est comme ça, mais enfin, je veux dire, aller-retour. Voilà. Et je laisse mes yeux au fur et à mesure faire leur focale. Ouais, super. Waouh. Hop là. Ouh. Amusez-vous, faites le focal de temps en temps. Quand c'est flou, de temps en temps faites les allers-retours. D'autres fois, vous n'avez peut-être pas envie. C'est pas grave, ça fait quand même travailler les yeux en fait. On sent, hein, ça brûle quand il travaille ses muscles. Excusez-moi, j'ai plein de chaud dans les cheveux. C'est pas que j'ai des poux, hein, j'ai beau mettre lavé, il reste toujours plein de poussière de chaud. Hop. Voilà. Moi je sens que celui-là il me brûle beaucoup. Donc c'est très bien. Je vais essayer vraiment de le faire tous les jours parce que ça travaille bien pour moi. Je change de pouce, ça fait mal au bras. Moi vous voyez que je le fais très proche de mes yeux parce que mon problème c'est l'image de près. Voilà, il y en a pour qui c'est l'image de loin. Moi l'image de loin c'est ok. Donc faites ce qui est pour vous. Si vous c'est de loin, faites-le de loin. Voilà. D'ailleurs, on va travailler sur cette image de loin. C'est-à-dire que... Voilà, on se repose une petite minute. Ok. Vous allez chercher un élément, mais qui est loin, loin devant vous, le plus loin possible. Et vous allez essayer d'en faire le tour avec les yeux. Voilà. De placer bien les contours. Hop. Et juste ça. Vous allez vous concentrer à voir les contours de plus en plus nets. Moi j'ai choisi une feuille de maïs tout au fond dans le champ derrière moi, enfin devant moi, derrière le téléphone. Regardez les couleurs, des endroits où le soleil se pose dessus, d'autres endroits qui sont plus à l'ombre. Voilà, on prend le temps comme ça. À cligner. N'hésitez pas à cligner régulièrement. Je vous expliquerai la magie du clignement. Ça va venir, ça va venir. Mais pour vous dire, moi je l'utilisais même dans les apprentissages des enfants. Parce que quand on cligne, on fait une photo. Et puis je vous avais expliqué au niveau des émotions. Cligner des yeux fait passer les émotions et les traumatismes au niveau de l'hypothalamus. Et le fait passer au niveau
du rangement tiroir du cerveau, au lieu de rester coincé ici et maintenant. Le passé peut passer au passé grâce au clignement, y compris les émotions. Ok. Choisissez un objet à côté de vous, n'importe quoi. Et puis, on va faire la focale dessus, maintenant. Donc avec vos yeux, vous faites le contour. Regardez les petits détails. N'hésitez pas à le bouger ou à bouger votre tête. Essayez de faire vraiment... Alors on prend le temps du contour. De regarder les lumières, les reflets. Enfin, je choisirais peut-être un autre objet une autre fois, genre, je sais pas, une petite figurine de Bouddha. Pas mal ça pour quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer. Changer d'objet, je culpabilise trop. Voilà, je suis gourmande aussi. Ok, bon bah je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez à la maison du concombre à couper 2 rondelles, vous les posez sur les yeux, ça va les réhydrater. Si vous avez besoin de fraîcheur, vous pouvez tester, c'est peut-être plutôt du chaud qu'il vous faut. Dans ce cas, si vous avez envie de boire un thé, vous mettez 2 sachets. Vous enlevez un peu l'eau, vous laissez tiédir, bien sûr, vous ne faites pas bouillant, et vous pouvez en mettre un sur chaque œil. Alors les yeux adorent la camomille, comme je vous disais en Inde, ils adorent utiliser l'eucalyptus. À vous d'essayer, de toute façon il n'y a pas de thé mauvais. Hein. Moi j'utilise souvent la violette ou la mauve. Au choix, le tilleul est bon aussi, la menthe sera bonne aussi, la mélisse ce sera très bien aussi, donc n'hésitez pas. Si comme moi vous n'avez pas forcément de sachet pour votre thé parce que vous préférez ramasser les plantes qui sont dans la nature, vous avez un petit mouchoir à la maison, vous mettez les plantes mouillées dans votre petit mouchoir fin et vous faites votre petit cataplasme. En Inde, au centre de Sri Aurobindo, c'est 15 minutes. Après, à vous de voir quel temps vous pouvez vous offrir ici et maintenant. Namasté.